Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Mustang Fastback Mach 1 de 1970. Voilà, Mustang que j'en avais montré 2-3 photos sur ma page Facebook il y a quelques temps, lorsque Premium Motors m'avait annoncé son arrivée chez eux. Et voilà, je suis venu ici à Tacoma aujourd'hui pour en faire une inspection. Alors voilà, je viens d'en prendre probablement 120-130 photos, donc il y a très peu d'endroits de la voiture que vous ne verrez pas en photo. Et voilà, et j'en ai fait un essai routier. Et voilà, donc je vous propose de la découvrir. Alors, c'est une authentique Mach 1, c'est important à savoir. Ça se voit de toute façon tout de suite très facilement lorsque l'on décode le VIN number, tout simplement. L'information que l'on n'a pas, l'information que l'on n'a pas, c'est sa couleur d'origine, son équipement d'origine, etc. Il y a la petite étiquette. En 70, on passe à des petites étiquettes adhésives qui se trouvent, je vous la montrerai sur le flanc de la porte, et elle est très... il est devenu très dur, voire impossible à lire les informations. Dans tous les cas, il y a une manière très simple de connaître tout ceci, c'est en commandant le rapport Marty. Un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas fait. Ça coûte 35 $, je crois, et vous avez tout le pédigré de la voiture, le nombre d'exemplaires, nombre d'exemplaires dans la série et dans l'équipement, couleur d'origine, boîte d'origine et options éventuelles, etc., etc. Donc un document sympa et intéressant à avoir. Voilà, donc celle-ci est équipée d'un moteur comme il se doit, de 351 cubic inch. Et voilà, tiens, puisqu'on parle du moteur, on va regarder un petit peu le compartiment moteur. Donc un très joli compartiment moteur, ça présente bien tout ça, c'est propre, c'est sec. Alors, on a quelques équipements qui ne sont pas d'origine, de toute évidence. On a déjà un beau radiateur en aluminium. On a cet alternateur chromé. Et bien sûr, un porte-filtre à air chromé aussi. Ces caches culbuteurs en aluminium sont jolis, c'est des Mustang Powered by Ford, donc je sais que ça coûte assez cher, ces caches culbuteurs là, ils sont sympas. Et on a une pipe d'admission Edelbrock, et certainement avec le carburateur Edelbrock qui va bien monter au-dessus. Est-ce qu'on voit la marque du carburateur? Non, c'est un carburateur Holley, Holley, donc carburateur 4 corps Holley monté sur une admission Edelbrock. Voilà, pourquoi pas, n'a aucune importance. Voilà, voiture boîte automatique, direction assistée, on la voit ici, et un freinage assisté, freinage à disque, frein à disque à l'avant. Voilà en ce qui concerne ce joli compartiment moteur. On notera aussi que le capot est équipé des systèmes de verrouillage, ici, voilà, ainsi que d'une entrée d'air. Une entrée d'air équipée de clignotants à l'arrière que je n'ai pas vu fonctionner. Donc je ne pense pas, je l'affirme, les clignotants, les rappels de clignotants sur le capot ne fonctionnent pas. Fonctionnent sur la voiture, mais voilà. Pourtant, je vois des fils électriques qui y vont, donc et dans la mesure où vraiment il n'y a que ça au niveau électrique sur le capot, c'est forcément lié au clignotant. Donc le branchement électrique est fait, il est à vérifier. Voilà, très belle glace, pare-brise, nickel, donc pas d'éclat, pas de fissures, etc. Donc on a ici le numéro VIN de la voiture, 0 pour l'année 70, et voilà, donc en décollant, et le code H, la 5e lettre étant un H, donc qui est réservé à la Mach 1 équipée du moteur V8 de 351 cubic inch. Voilà, alors concernant la carrosserie, la carrosserie est très belle, la peinture est très belle, un joli rouge, bien tiré, bien tendu. Des tout petits défauts ici et là, les classiques petits... Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à ouvrir la porte, elle est bonne.
Voyons ce que ça donne de l'intérieur. Ah ben voilà, tiens, intéressant, fonctionnait très bien. Il va falloir que je monte par le côté passager. Voilà. Bref, oui, je vous disais donc que enfin, ça sera revu de toute façon, ça sera revu, ça sera réparé de toute façon. Oui, on a ici des tout petits éclats, hein, typiques hein, au bout de la porte là. Et qu'est-ce que j'ai noté? Mais alors rien, pas de rouille de toute façon, pas de rayures, encore une fois, une très belle peinture. Hein. Pas forcément récente, mais en tout cas bien maintenue, bien entretenue. Là, il y a eu une toute, je sais pas si ça a été une petite boursouflure ou quoi. On dirait même qu'elle a été retouchée. Voilà, juste ici, hein, ici même. Hein, donc vraiment pas grand chose. Et on a un éclat aussi sur la porte. Ouf, je vais pouvoir monter par le côté passager, c'est rassurant. Donc on a un petit éclat de peinture ici. Voilà, hein, en ce qui concerne la peinture, très belle peinture, tout autour, magnifique. Voilà, la voiture est très bien chaussée. Elle a des BF Goodrich. Qui sont en excellent état, donc avec des tonnes de kilomètres potentiellement. Les jantes, j'ai noté quelque chose, elles sont jolies, donc c'est les fameuses les jantes, ce qu'on appelle les jantes GT, hein, version GT, donc qui étaient déjà installées sur les modèles 67, 68, et voilà, donc chromé à l'intérieur. Et ici on a ce qu'on appelle de O-ring, hein, c'est la c'est un enjoliveur à l'extérieur et à l'intérieur sur une jante chromée. La jante n'est pas chromée sur toute la jante. Le chrome s'arrête ici à l'intérieur et la partie qui est sous l'enjoliveur ici n'a pas été est peinte et même on voit une espèce de, enfin on voit voilà, il y a un petit peu de, non même pas, oui un petit peu de, bref quoi, c'est brut quoi, hein. Ça n'a pas été peint, c'est dommage. Ce qu'il faudrait, un truc tout bête, tout simple, il faudrait enlever cet enjoliveur là et peindre l'intérieur de la jante ici, au moins le peindre d'une bonne peinture aluminium, voire un peu brillante si possible. Et voilà, ça, parce que c'est tout ce qu'on voit, et c'est amplifié parce que ça fait réflexion sur la jante chromée. Donc si on arrive on peint ça comme ça, joliment, proprement, couleur aluminium brillante, je suis certain que on ne verra rien du tout. Ça sera parfait. Voilà, petit truc. Que dire? Maintenant, parlons de l'intérieur. Très bel intérieur aussi, très propre. Une belle sellerie, excellent état. Belle moquette toute neuve. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, on ne rentre plus par là. C'est pas grave. Voilà, de jolis panneaux de porte qui sont peut-être d'origine, car on voit qu'ils sont pas neufs. Ici, on voit qu'il y a eu, ça a été un petit peu retouché. Sinon, l'imitation plaqué bois est en très bon état. Le reste aussi, les poignées, etc. Le tableau de bord est en excellent état. Probablement pas d'origine non plus, hein, ça a été refait tout ça. La façade Macquan avec la montre évidemment, qui ne marche pas. Pourtant je l'ai vu bouger, j'ai vu bouger la trotteuse, parce que je savais qu'elle ne marchait pas, mais je l'ai vu bouger. Alors j'ai eu un petit espoir, et elle s'est rapidement arrêtée. Donc voilà quoi. Il ne faudrait peut-être pas beaucoup pour la remettre en service. Une boîte à gants dans lequel on trouve le Owner's Manual, le carnet d'utilisation. Voilà. Une belle console basse avec un joli levier de changement de vitesse. On a un système audio récent avec un look rétro, hein, mais c'est du digital. Et ici, commande de chauffage. Voilà, le volant n'est pas non plus d'origine, hein. Il est joli, c'est spécial, mais voilà, je pense que disons qu'il va bien avec la voiture. Le klaxon ne fonctionne pas, ça c'est assez typique sur ce type de volant, hein. Je pense que c'est un volant de marque Grant, et comme souvent 9 fois sur 10 le klaxon ne fonctionne pas parce que le système c'est un système bon marché tout simplement qui ne fonctionne pas, quoi. Voilà, les compteurs fonctionnent tous, on a un petit compte tour aussi sympa, et voilà. Le kilométrage, bon, on a 48 000 miles indiqués au compteur, mais qui ne valent absolument rien dire, hein, donc on n'a aucune idée du kilométrage de cette voiture, comme tout le temps. Voilà, les jauges fonctionnent, pression d'huile, température, jauge d'essence, etc.
Voilà, que dire, que dire. L'intérieur est très joli, la sellerie est très très belle, je l'ai déjà dit. Les sièges arrière qui se plient aussi, hein, vous le verrez sur les photos. Le ciel de toit est joli, il est propre, mais ça commence à se séparer aux coutures. On le voit ici, sur le deuxième rang aussi, et deux rangs plus loin, voilà, comme ça. Hein. Donc c'est dommage, il faudrait que ce soit, je pense, sans en être sûr à 100%, que ça doit pouvoir se réparer, se reprendre, mais il faudrait le faire rapidement, je pense. Voilà, c'est dommage, parce que sinon il est magnifique, une belle couleur, bien tendue, bien posée, peut-être d'origine, je sais pas quoi, mais voilà. Tiens, je vois des haut-parleurs à l'arrière ici. Hein. J'ai vu qu'il y avait un ampli dans le coffre. J'ai pas testé la sono. Hein. J'ai mis la radio, elle fonctionnait bien. J'ai pas essayé de voir le volume, etc. Quoi, hein, la qualité du son, etc. Quoi, hein. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris pas mal de photos du dessous qui m'ont l'air sains et propres. Je n'ai rien vu d'exceptionnel. Alors, la conduite, j'aurais peut-être même dû commencer par là, parce que j'ai été vraiment très séduit et satisfait de la conduite. Hein. Elle a démarré au quart de tour, sans hésiter. Et c'est c'est une bombe. C'est pas une bombe. Les performances sont très sympas, hein, sans aucun doute. Hein. On accélère et ça part. J'étais un petit peu surpris parce que Robbie m'avait dit que justement, elle avait été, selon lui, la boîte avait été installée pour avoir moins de pêche au départ et puis pouvoir rouler plus tranquillement en faisant moins de bruit donc sur freeway, sur route ouverte, quoi, sur autoroute. Donc je m'attendais à éventuellement une voiture un petit peu molle au départ, mais non, elle répond bien dès le départ, quoi, et elle accélère très bien. Et quand on est à 70-80 en drive, quoi, un coup d'accélérateur, un coup d'accélérateur, le pied au plancher, le kickdown s'enclenche et boum, alors là le son rugit et elle part, mais alors incroyable, hein. Alors, vraiment sympa, hein. Je me suis mis à sourire spontanément, c'était vraiment sympa. Elle freine bien, la direction est sympa, transmission rien à dire. Voilà, et puis elle est silencieuse, je veux dire, elle est au niveau, il n'y a pas de vibration, cognement, de bruit suspect du tout. Et son bruit est sympa. J'aime beaucoup le son. Je croyais qu'elle était équipée de glass pack d'ailleurs, vu le bruit, c'est un bruit un peu profond, là, intérieur, qui sort du dessous là. Mais non, c'est je sais pas, genre Flowmaster de ligne bien sûr, quoi. Mais un son qui va très bien. Vraiment, voilà, comme je le dis, j'aurais dû commencer par là, la conduite, hein, de cette voiture-là et son fonctionnement. Vraiment m'ont beaucoup plu. Voilà, là-dessus, je pense vraiment avoir dit tout, voire l'essentiel. J'essaie de me souvenir de ce que j'aurais pu voir qui ne fonctionnait pas, et vous le rappelez, on a parlé des clignotants sur l'entrée d'air qui ne fonctionnent pas. Le klaxon, je l'ai dit, sur le volant ne fonctionne pas. Et oui, ce qu'on appelle les sports lights sur la Mach 1, ce sont ces, je sais pas, oui, ce sont certainement des longues portées, celles-ci, qui ne fonctionnent pas. Alors j'étais content parce que Robbie m'avait dit c'est bizarre, ça ne fonctionne pas et j'ai pas trouvé l'interrupteur. Or moi je l'ai trouvé l'interrupteur, j'ai été fier comme bar tabac. Et quand je l'ai actionné, je l'ai contrôlé, et il fonctionnait toujours pas. En fait l'interrupteur se situe ici. Voilà, les sports lamps ici même. Mais voilà, donc peut-être au moins on peut reprendre le système jusqu'à la source et peut-être voir d'où ça ne fonctionne pas. Voilà, cette fois je pense que vraiment, hein, j'ai signalé la montre, le klaxon, les sports slides, les clignotants, et j'ai signalé le ciel de toit qui se découe un petit peu. Voilà, hein, au niveau défaut, mais ça reste accessoire et j'ai rien d'autre vraiment à ajouter. Voilà. Donc je vais mettre tout ça sur mon site, photos, vidéos, détails,
et bien sûr un tarif. Et vous, donc, vous aurez tout ça disponible très très bientôt. Voilà. C'était donc Serge d'Orion Classique et je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.